Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de YouNow, la plateforme qui affole les adolescents. On verra comment la valorisation de DJI s'est envolée. On vous présentera Biyat dans notre dossier du jour. On vous parlera de The Void et de son parc d'attractions interactifs. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. On ouvre cette édition avec une plateforme qui risque de faire de l'ombre à toutes ses applications préférées des adolescents. Il s'agit d'une plateforme de casting où chacun peut poster sa vidéo allant de la simple séquence au véritable concert de rock. Les jeunes âgés de 13 à 20 ans adorent et les chiffres le prouvent. Aux États-Unis, YouNow cumule chaque mois plus de 4 millions de jeunes abonnés et propose déjà plus de 100 millions de vidéos. De quoi permettre à ces jeunes de se faire remarquer comme leur idole, par exemple Justin Bieber, et peut-être un jour devenir une star. Regardez. Introducing YouNow, the world's first live network. With YouNow, the audience controls what they're watching, featuring the best content by liking up broadcasters. As a viewer, you can explore and discover broadcasters based on your interests and help your favorite broadcasters trend with likes, coins, and gifts. Anyone can broadcast instantly. Use your computer or mobile device to go live from anywhere. Share your talent by broadcasting on your own hashtag or an existing topic. Invite your friends and followers to watch, interact, and chat. YouNow is a great way to meet new friends and grow your social media following. While broadcasting, viewers can follow, subscribe, and fan with one click. Once somebody becomes a fan, they'll be notified when you go live. Share your life, ideas, and talent with people just like you all over the world. Puis on change de sujet. Créée en 2006 à Hong Kong par Frank Wang, la société chinoise DJI, leader mondial dans la conception de drones haut de gamme, vient de lever 75 millions de dollars auprès d'Accel Partners. Il s'agit d'un des plus gros investissements jamais réalisés par la société. DJI serait ainsi valorisé à 8 milliards de dollars et ce n'est probablement pas terminé puisque des pourparlers avec d'autres investisseurs seraient en cours avec à l'horizon une valorisation qui pourrait s'envoler à 10 milliards de dollars. Une croissance record dans un secteur qui prend de l'ampleur. Un succès que la société doit à son drone vedette, le Fantôme, très prisé des photographes et des cinéastes. Place à notre dossier du jour avec Biyat, un logiciel immobilier adapté aux besoins des professionnels de l'immobilier. Regardez.
Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Anthony Tayeb, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Biyat. Oui, tout à fait. Première question que j'ai à vous poser, c'est, on a vu quelques photos, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Donc en fait, Biyat est un logiciel dédié aux professionnels de l'immobilier et notamment aux agences immobilières plus particulièrement. C'est en fait un outil de gestion qui va permettre de gérer aussi bien l'agence immobilière au niveau de sa base de données d'information, au niveau des biens qu'ils peuvent mettre en vente ou des potentiels acquéreurs qui cherchent à acquérir un bien, que la gestion commerciale des équipes qui font partie de l'agence immobilière. Et pour ce faire, cet outil se divise en plusieurs, modules qui permettent de suivre l'agent immobilier tout au long de sa journée, que ce soit à l'intérieur de l'agence, en mobilité, en visite, ou même de n'importe où, à l'extérieur, si besoin de retrouver une information. Alors concrètement, pourquoi on aurait besoin de ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des agences immobilières sont équipées d'outils dits CRM immobiliers de ce type. C'est très rare aujourd'hui d'avoir une agence qui n'en a pas, du simple fait qu'il y a eu la multiplication sur Internet des portails d'annonces immobilières et que de ce fait, les agences ont besoin de s'équiper d'outils pour diffuser leurs annonces et ne pas les ressaisir plusieurs fois à la suite. Maintenant, nous, ce qu'on apporte de plus dans notre outil, c'est déjà une réelle simplicité d'utilisation. On a vraiment travaillé sur un outil très intuitif, adapté à tout le monde, puisque parmi les professionnels de l'immobilier, il n'y a pas forcément des informaticiens, loin de là. Donc on a vraiment axé ça sur la simplicité d'une part et sur la mobilité de l'autre, pour vraiment accompagner l'agence immobilière, enfin plutôt accompagner l'agent immobilier, partout dans ses déplacements. Donc c'est un service payant? Alors c'est un service payant, c'est effectivement de l'abonnement, c'est du cloud, tout est hébergé sur des plateformes de cloud, donc c'est du service qui correspond au nombre d'utilisateurs et sur lequel on peut ajouter des options comme notamment la création du site internet de l'agence en plus, donc l'application mobile pour l'agent immobilier. On peut apporter aussi des services cloud de bureautique pour l'agence immobilière et on a comme ça un éventail de services qui va permettre de numériser l'agence immobilière et de la mettre vraiment en ligne et toujours connectée avec ses clients. Donc j'imagine que vous allez continuer à développer ce logiciel? Oui, on va continuer à développer. On vient de faire une levée de fonds auprès de partenaires privés qui va nous permettre de sortir de nos frontières de la France. Et pour l'instant, vous êtes en France? Pour l'instant, nous sommes en France et nous souhaitons partir sur d'autres territoires, notamment en Israël. On espère, pour la rentrée 2016, pouvoir venir distribuer nos produits ici auprès des professionnels de l'immobilier. Et vous me parliez aussi d'autres pays francophones? Oui. Tout à fait, puisqu'on veut travailler toute la partie francophone, Belgique, Luxembourg, Suisse, pour commencer. Pour utiliser la même plateforme. Et vous comptez peut-être à l'avenir traduire ce logiciel dans d'autres langues? Vous anticipez, exactement. Expliquez-moi tout. En fait, grâce à cette levée de fonds, on est en train de faire traduire tous nos produits dans plusieurs langues, en multilingue, pour pouvoir, dans un deuxième temps, partir un peu plus loin en Europe et pourquoi pas ailleurs, à l'extérieur de l'Europe. Bon, je vous ai parlé d'Israël, notamment pour la partie francophone d'Israël, mais une fois que le logiciel sera traduit en anglais notamment, on pourra aller beaucoup plus loin. Eh bien, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Et on parle du casque Oculus Rift en développement depuis 2 ans. Pour tous ceux qui l'attendaient avec impatience, et bien sur le web, nous avons le plaisir de vous annoncer sa date de sortie. Elle est prévue pour le premier trimestre de l'année 2016. Racheté par Facebook en 2014, ce casque à l'avenir prometteur va quand même devoir faire face à une sévère concurrence puisque Sony prépare un casque qui sortira à peu près au même moment, un casque destiné aux possesseurs de PlayStation 4. Et très beau geste de la part de Guise en collaboration avec son agence de pub Mood et la société d'impression 3D The Godfellas. La société a permis à de futures mamans non-voyantes de découvrir leur bébé à l'échographie. Comment? Grâce à une reproduction 3D de la forme du nourrisson pour permettre à leur maman de les toucher. Des mères visiblement ravies, des internautes attendris. Bravo à Guise. É isso que você imagina. Isso. Se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. É queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando neles, você diria? Esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. É? E sentir o cheirinho. Tá
tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Como assim? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Eu sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Et on continue avec ces bonnes nouvelles. Les personnes atteintes de rétinite pigmentaire, cette maladie rare qui fait progressivement baisser la vue jusqu'à devenir aveugles, vont bientôt pouvoir la retrouver grâce à la prothèse Argus 2. Argus 2 est un implant rétinien développé par Second Sight, une société américaine qui travaille sur le système depuis plus de 25 ans. Un système qui utilise une caméra miniature fixée sur une paire de lunettes qui envoie des messages enregistrés à un boîtier qui lui transforme ces images en pulsations électriques envoyées à leur tour à la prothèse. Regardez. Et la technologie s'invite aussi dans vos parcs d'attractions. Imaginez-vous être le héros d'une aventure plus vraie que nature dans un univers de votre choix grâce à un casque de réalité augmentée. C'est ce que nous propose The Void, une entreprise américaine qui se consacre en ce moment même à la confection de parcs d'attractions uniques dans leur genre. Le premier terrain interactif ouvrira ses portes à Salt Lake City. L'idée, reprendre le concept basique du laser game en introduisant les joueurs dans un décor virtuel. Regardez. Britannique Citizen célèbre la sortie de son nouvel album European Soul. Ça se passe dans la gare internationale de St Pancras à Londres. Le groupe prend possession du fameux piano situé à l'arrivée des Eurostars et joue une version très groovy du titre qui a le plus buzzé ces derniers mois. Je parle bien évidemment de l'Uptown Funk de Mark Ronson. Smiling, wildin', living it up in the city. I got Chuck's on, sent the bomb, gonna kiss myself and so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. And I'm bad about that money. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Et on termine avec une expérience sociale qui a bouleversé le net. Elle a été mise en place par un certain Joey Salad. Son but, montrer au monde entier qu'il suffit de 20 secondes pour kidnapper un enfant. Regardez. Hello. Hi, nice to meet you. My name's Joe. I'm filming a social experiment. Now, how many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. Hi.
Look at the puppy. Puppy! Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan? Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. You want to go? All right, let's go. Come on. Let's go see the other puppies. Let's go. Just because you see somebody with a dog doesn't mean that you go home with them. Et sur le web touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même endroit et même heure. Pour plus d'informations connectées, je vous propose de nous retrouver sur notre profil facebook.com/sur le web, le Magactu.